Ouais, bonjour monsieur dame. Voilà, donc là il est plus de 21 h. Voilà, c'est l'heure du confinement. Je regarde dans l'horizon, hein, c'est calme. Pas trop de bruit, hein, quelques véhicules qui circulent, mais pas trop de bruit. Voilà, donc ça fait un peu plus d'un an que la crise du Covid a commencé, hein, et on s'y est habitué. Voilà. Donc pendant un an, on a écouté ces milliers et ces millions d'informations qui nous ont vraiment plombé le moral, hein. 24 sur 24, hein, des informations tristes, mauvaises, quoi, hein. Enfin, tout ce qui concerne notre civilisation et notre société, hein. Alors, il faut quand même relativiser, hein. Il y a une quarantaine d'années, hein, il existait une seule chaîne, hein, de télévision, hein, quand ils ont inventé la télévision. C'était le journal de 20 heures, et on avait une demi-heure d'infos, et on avait simplement, essentiellement, des informations générales. Et ensuite, c'était que des émissions de divertissement, dessins animés, films, etc., reportages, musique, des émissions de cirque, etc. Enfin. Et actuellement, on a des centaines de chaînes, hein, qui nous diffusent 24 sur 24 des informations sur tout pratiquement, hein, sur le territoire national et sur aussi le monde entier, hein. Donc on reçoit toutes les informations car on est au courant de tout, hein, car les infos circulent à tout va, hein, sur le net, hein. Donc on a toutes ces informations qui nous font croire que le monde est ainsi, hein. Mais ça ne reflète pas la réalité du terrain, hein. Donc il faut relativiser par rapport à ça déjà, hein. Il faut bien comprendre ce qui se passe avec les informations, hein, qui, qui nous plombent sans cesse d'infos négatives, tristes, mauvaises, hein, pourries, hein, d'ailleurs, hein. Voilà. Donc moi je réfléchis au monde de plus tard. Alors le monde de plus tard, hein, nous sommes en 2021 et essayons de nous imaginer le monde de 2070 dans 50 ans à peu près, hein. Donc on sait très bien qu'en 50 années, hein, le monde ne bouge pas beaucoup, hein, quand on regarde comment dire, les maisons, hein, les bâtiments, hein, ça ne change pas grand-chose, hein. Ce sont les rues qui se déplacent un peu, quelques nouveaux édifices d'architectes, mais le monde ne change pas tellement. Ce qui va changer plutôt, ça sera notre mode de vie, hein. Déjà, on a un petit aperçu avec le confinement, hein, comment on peut confiner 7 milliards d'individus, hein, sur Terre à cause d'un virus. Donc ça, c'est la première étape. Les autres étapes qui vont venir, ce sera plutôt le monde de restrictions, c'est-à-dire dû au climat, hein. Donc des restrictions sur l'air, des restrictions sur l'alimentation et l'eau, hein. Ça, ce sont les principales choses à laquelle on va faire face plus tard, hein. Donc moi j'imagine le monde de demain, hein. Donc, et le monde que j'imagine, je vais vous le dire, c'est simplement personnel, mais le monde que j'imagine plus tard sera un monde déjà sans argent liquide, hein. L'argent liquide n'existera plus dans à peu près 50 ans, environ 50, 60, 70 ans, hein. Nous serons restreints dans nos vies, hein. L'air sera saturé, hein, en poison, hein. L'air du monde, hein. L'atmosphère sera complètement saturée car dans 50 années, hein, nous serons peut-être 10 ou 12 milliards d'individus sur la planète et il n'y aura plus assez de ressources pour nourrir tout le monde, hein, eau potable, alimentaire, hein, et l'air sera 10 fois plus pollué que maintenant car on sera plus de 10 milliards d'individus à saturer l'air de poison car nous sommes obligés de produire en quantité pour assouvir nos besoins matériels, hein, que ce soit de meubles, véhicules, etc., de voyages, car on circule beaucoup, hein, on bouge beaucoup, nous sommes des gens qui circulent beaucoup, hein. Donc dans 50 ans ou 70 ans, hein, on sera peut-être restreint à rester chez nous pendant
pendant la journée, et nous serons peut-être autorisés à sortir peut-être que 2 heures chacun par jour, hein, 1 heure le matin et 1 heure le soir, hein, et on sera des peuples complètement enfermés, car il n'y aura pas d'autre moyen de tenir notre civilisation, hein. Ça sera impossible à tenir, hein. Ensuite, pour le travail, il faudra plus considérer le travail comme quelque chose de profitable, hein. On sera plus restreint à des travaux d'entretien de notre système, hein, pour le faire durer, hein. Pour le faire durer, c'est-à-dire il y aura des gens qui s'occuperont de l'électricité, du net, du nettoyage, etc., hein. Ce sera un travail de nécessité, hein, pas de profit personnel ou essayer de faire notre vie comme bon nous semble. Donc ce monde va changer bientôt, hein, et nous serons carrément dominés par la robotique, hein, le net, hein. Il s'imposera un peu partout dans le monde, hein, et ça sera le système qui surveillera notre monde. D'ailleurs, déjà vous pouvez commencer à voir dans les rues, hein, des quantités de caméras qui sont installées, hein, afin de surveiller le va-et-vient des gens, hein, ce qui ne va pas, hein. Alors c'est bon, c'est pas bien, je ne sais pas, hein, je peux pas dire, on ne peut pas avoir de réponse là-dessus, hein. Ce monde va ainsi, et il me semble que c'est le destin de notre monde en réalité, hein. Il est difficile de contrôler des millions et des milliards de gens comme ça, hein. C'est très complexe, hein. Alors voilà, donc dans 50 ans ou 70 ans, le risque de notre civilisation, hein, c'est d'avoir un monde en rétrograde, quoi, hein, qui fonctionnera un peu comme les moteurs de voiture, hein, en mode dégradé, hein. Voilà la situation de notre civilisation actuelle n'est pas très heureuse, croyez-moi, hein. Donc ce que vous entendez sur vos chaînes d'infos, hein, qui vous saturent le cerveau, hein, essayez de faire de la part des choses, hein, ça c'est tout à fait normal, hein. Il faut comprendre que c'est des infos qui vous arrivent 24 heures sur 24 sur vos phones, sur vos téléphones portables, sur votre ordinateur, et ça vous fait peur, mais ça ne reflète pas la réalité du terrain. C'est que chacun peut maintenant envoyer des infos quelque part pour voir, pour dire ce qui se passe dans son quartier. Alors, quand il y a un phénomène qui est négatif, bien sûr, on s'empresse d'en faire part, mais c'est pas la réalité du monde tel qu'il existe réellement, quoi. Voilà, le monde de demain sera robotique, antenne, partout, hein. On pourra même peut-être apercevoir des engins qui voleront dans le ciel afin de contrôler un peu notre environnement et la circulation des gens, hein. Le monde du futur, c'est pas... c'est tout le contraire en réalité. Le monde d'après, ça sera plutôt un monde en restriction, hein. Voilà. Salut à tous et à bientôt et bon courage.